C'est-à-dire, quand quelqu'un commence à comprendre la parole de Dieu, c'est la preuve que la personne est devenue esclave. Parce que quand tu comprends la parole de Dieu, directement tu es délivré. Voilà pourquoi nous croyons. La délivrance, ce n'est pas seulement que les démons sortent dans le corps de l'homme. Mais la vraie délivrance, c'est quand quelqu'un comprend. Dieu donne l'entendement de comprendre la parole de Dieu. L'écrit s'accomplit. Il vous a été donné le mystère du royaume afin que vous puissiez recevoir la guérison. Or, la guérison, c'est quoi? La guérison, c'est la délivrance, dans le sens de la délivrance. C'est-à-dire, celui qui a la compréhension de la parole, c'est celui qui est esclave. Comment il a reçu la compréhension de la parole? Parce que Joseph lui a percé l'oreille et Joseph lui a ramené vers le pâturage. Pourquoi il est en bonne santé? Parce qu'il s'est vendu en Joseph. Voilà pourquoi nous comprenons que quand quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu, c'est un homme animal. Parce que l'homme animal, c'est celui que la parole de Dieu, c'est une folie pour lui. C'est-à-dire, la personne qui est privée de la compréhension de la parole, c'est un homme animal. Et quand il est privé de la compréhension de la parole, même son salut est compromis. Parce que la Bible dit ceci, ça c'est maintenant Daniel. Daniel dit ceci: tiens secret les paroles du livre. Plusieurs liront au temps de la fin. La connaissance augmentera. Ils seront épurés et blanchis. Mais le méchant ne comprendront pas. C'est-à-dire, les méchants, c'est qui? Les méchants, ce n'est pas seulement les voleurs qui tuent les gens dans la route. Parce que les voleurs qui tuent les gens dans la route, ils peuvent se convertir. Mais le méchant, c'est l'homme animal. Pourquoi nous disons que l'homme animal? Dans l'homme animal, nous avons deux catégories des hommes animaux. Nous avons l'homme animal et nous avons le bête féroce. Les bêtes féroces. Un bête féroce, c'est qui? C'est un animal qui mange d'autres animaux. Est-ce que c'est bon? Un bête féroce, c'est un animal qui mange d'autres animaux. Voilà pourquoi on appelle les diables comme étant, on appelle l'antichrist comme étant la bête. Mais quand on explique sa nature par rapport à la bête, on explique qu'il est comme les lions, il est comme l'ours, il est comme les léopards. Donc la nature qu'il incarne, c'est la nature des bêtes féroces. C'est-à-dire, à ce temps, quand tu veux les résister, il va te manger. Parce que s'il te mange, toi aussi tu es un animal et un autre animal va encore te manger. Est-ce que c'est bon? Parce qu'avant que la bête puisse exercer son ministère, nous comme étant les enfants de Dieu, nous serons déjà enlevés. Ceux qui vont rester sur la terre, ce seront les hommes animaux comme lui. Mais lui maintenant, comme il est une bête féroce, ça dit si tu lui résistes, il te mange. Voilà pourquoi à ce temps-là, la bête aura le pouvoir. Même tel que nous sommes aussi dans le monde maintenant, même dans nos assemblées, il y a aussi des gens qui sont des bêtes féroces qui mangent d'autres animaux. Un homme spirituel, on ne peut pas le manger. Parce qu'en lui, il a l'entendement et il a la compréhension de la parole de Dieu. C'est-à-dire, moi, dans la compréhension de la parole, je ne trouve pas quelque chose qui peut me bouger par rapport à ma foi. Parce que la Bible dit, la maison qui est bâtie sur les rocs, quel que soit le vent, quel que soit le torrent, ma maison reste toujours stable. Voilà pourquoi tu verras les clôtures là où il y a les brebis, il doit y avoir toujours les clôtures afin que les brebis ne puissent pas sortir de la bergerie. Et nous comprenons que les clôtures qui nous rassurent, c'est la doctrine. Là où nous sommes les enfants de Dieu, la doctrine, c'est notre clôture. Que le Seigneur bénisse. Mais il y a des bêtes féroces qui mangent encore d'autres bêtes. Une sœur sans le Saint-Esprit, une sœur sans le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Il y a d'autres frères, d'autres sœurs qui sont dans l'assemblée, non pour influencer les gens qui puissent progresser dans la foi, mais ces personnes-là sont là toujours pour détruire la foi de ceux qui ont la parole. Ils sont là depuis longtemps, mais leur vie par rapport à la parole ne change pas. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui peuvent croire qu'il a la compréhension de la parole, mais il n'en a pas. Parce que quand on a la compréhension de la parole, on saura que tu as la compréhension de la parole quand il y a une bonne santé.
La santé que nous parlons, ce n'est pas seulement la santé de la chair. C'est une bonne santé sur le plan spirituel. Un homme délivré, sa manière de parler montre que c'est la personne ici, il mange la bonne parole. Sa manière de marcher va montrer que tel qu'il marche, il a écouté la bonne parole. Voilà. Sa manière de réagir, parce qu'on n'est pas des enfants de Dieu seulement pour les actions. Nous sommes les enfants de Dieu aussi dans des réactions. Que le Seigneur bénisse. On te fait du mal. On va voir comment tu vas réagir comme un enfant de Dieu. Si tu as une bonne santé spirituelle, tu es un vrai esclave de Joseph. Parce qu'un esclave, même si son maître lui tape, il ne va pas répliquer. Parce que nous croyons que tout ce qui nous arrive, c'est le maître qui le permet. Même si un païen me tape, moi je n'ai pas de problème avec le païen. Parce que Dieu a permis que la main de Dieu entre dans la main des païens, que cette païen puisse me taper. Voilà pourquoi Job dans sa souffrance, Job n'a jamais accusé Satan. Accuser Satan, c'est donner à Satan un privilège. Voilà. Job disait toujours, Dieu, quel est le problème entre moi et toi? Parce que Job savait, si quelque chose arrive, c'est l'Éternel qui le permet. Si l'Éternel ne le permet pas, la chose ne m'arrivera jamais. Jamais. Voilà pourquoi un esclave, on le comprend par la compréhension de la parole de Dieu. Parce que son entendement est circoncis. Et si tu as maintenant un entendement circoncis, c'est là où tu détiens les salis entre tes mains. Mais la Bible dit, le méchant ne comprendront pas toujours. Et Jean dans l'Apocalypse 22, il dit, les injustes, ceux qui sont injustes, ils vont s'attacher encore à l'injustice. Ils ont cité deux mots, injustice. Pourquoi ils n'ont pas parlé de beaucoup de faits? Ils ont parlé de l'injustice. L'injustice, c'est quoi? Selon Dieu. L'injustice, c'est prendre part à quelque chose qui n'est pas conforme à la doctrine. Je vais te donner un exemple. Lis Exode 23, versets 1 et 2. La Bible dit ceci. Tu ne répandras pas les faux bruits. Et tu ne te joindras pas à la multitude pour violer la justice. C'est-à-dire, dans le monde, c'est la loi de la majorité qui est la démocratie. C'est-à-dire, même si 10 personnes ils sont dans l'erreur, ils ont raison, mais vous êtes 30. Comme la démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est-à-dire, quand vous êtes majorité, vous avez raison. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est Dieu, le multitude peut être dans l'erreur. Mais moi seul, si je crois que je suis dans la vérité, je ne me gênerai pas à eux parce qu'ils sont majoritaires. Je opterai la position de la vérité parce que Dieu, c'est le vrai loi de la majorité. Amen. Que le Seigneur bénisse. Si tu n'as pas les bonnes informations sur un propos, ne commence pas à alimenter des choses que tu ne maîtrises pas, parce que ce n'est pas une bénédiction pour toi. Le ministère est là, si tu as des doutes de quelque chose, demande, on va t'expliquer. Il ne faut pas commencer à faire des petites réunions multipliées pour maintenant crucifier la vérité. Ça, c'est violer la vérité. Parce que nous pouvons tout faire, mais la vérité restera stable. Parce que la Bible dit, les solides fondements de Christ restent debout. L'évangile que nous avons cru, on n'a pas cru les hommes. Dans cet évangile, même moi qui vous prêche, je ne suis pas un super. Tout le monde dans cet évangile est en dessous de la parole. Vous savez, à la manière des hommes, s'il fallait soutenir les hommes, il fallait soutenir Dr. Kalou. Voilà. Ça c'est vrai. Mais à cause de la vérité, à cause de la vérité, on n'a pas soutenu un homme. Voilà. Nous avons soutenu la vérité. C'est cette position qui demeurera dans cette église.
Quand on est dans la vérité, on soutient la vérité. Même moi qui vous prêche, si je fais une erreur, sanctionnez-moi. À la porte d'abord. Qui sait dans cette église que moi j'étais sanctionné? Je vous dis, qui sait que j'étais sanctionné? Personne. J'étais sanctionné pourquoi? Je vais dire aujourd'hui dans l'assemblée. C'est parce que les frères m'ont reproché que je prenais les choses qui étaient dans les collèges, j'annonçais à d'autres frères. Je fais un mois dans le bas là-bas, personne ne savait. Quand le pasteur Dida a pris la chair pour prêcher le royaume du roi, c'était sous sanction. Moi-même, je me suis dit, je ne suis pas Dieu. Peut-être Dieu a vu que mon orgueil a commencé à monter. Laisse-moi m'humilier devant Dieu. L'humilité dans cet évangile précède la gloire. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, avant de parler quelque chose, commence premièrement à vérifier la chose. Parce que la Bible dit avant d'accuser un ancien, il faut, attention, il faut chercher les dépositions des témoins. Voilà pourquoi nous avons compris que beaucoup des hommes animaux qui ne comprennent pas la parole, qui ne sont pas derrière la parole, mais ils sont derrière les hommes. Celui qui nous a rachetés, ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi on ne se réunit pas. Si c'était pour un homme, mais on ne peut pas venir ici. Mais si nous venons, c'est à cause de la vérité. Voilà pourquoi la vérité dans cette assemblée, c'est la vérité qui a franchi. La vérité aura son fondement jusqu'à la venue du Seigneur. C'est bien. Qu'elle s'en bénisse. Voilà pourquoi l'esclave, c'est celui qui a l'entendement. Et aussi celui qui a la compréhension de la parole. C'est la compréhension. Quand quelqu'un ne comprend pas la parole, c'est comme la terre qu'on a jeté la semence. Comme c'est un endroit pierré, la semence n'a pas pris sa profondeur. Le malin qui est le diable est venu enlever la semence et la personne revient encore comme il était. Mais si la semence tombe dans les bonnes semences, la semence doit produire. On ne peut pas prêcher dans une assemblée sans pourtant sauver tout au long des ministères que nous prêchons, manquer à sauver une seule personne. C'est-à-dire quand nous prêchons, l'homme doit quitter la nature de l'homme pour revêtir la nature de Dieu. De la même, Dieu avait la nature de Dieu. Quand il est venu sur la terre, il a pris la nature de l'homme. Mais quand il est rentré dans les cieux, il est rentré dans sa propre nature. Voilà pourquoi la terre où nous sommes que des esclaves de Joseph. Or, pour mieux vivre en Égypte, il faut écouter les conseils de Joseph. Parce que les frères de Joseph, quand ils viennent en Égypte, Joseph leur dit ceci: ne vivez pas là où il y a les Égyptiens. Restez à Goshen. S'ils écoutent les paroles de Joseph, ils sont libérés du jugement qui va descendre en Égypte. Mais s'ils n'écoutent pas les paroles de Joseph, le jugement va tomber sur eux. Or, Joseph, c'est lui qui était le premier né, c'est lui qui est venu en Égypte avant que ses frères viennent. Voilà pourquoi nous comprenons que les deux enfants qui étaient sortis dans le ventre de Tamar, c'est lui qui avait mis la main, qui avait le fil à cramoisi, c'est lui qui était venu le premier. Mais il a retiré sa main. Mais c'est lui qui est sorti après. C'est celui qui est venu le premier, mais qui était le deuxième. C'est pour dire que Christ, comme étant le Rédempteur, il était déjà venu sur la terre, il a exploré la terre. Il sait la terre, comment la terre fonctionne. Il sait comment tu peux vivre tranquillement sur la terre. Mais le conseil de Joseph que nous donnons aux habitants de la terre, c'est cet évangile que nous sommes en train de prêcher. Si tu veux vivre dans la paix sur la terre, il faut écouter les conseils de la parole de Dieu. Si tu écoutes ces conseils, tu seras exclu du jugement. Mais si tu n'écoutes pas, le jour que le jugement viendra sur l'Égypte, et le pharaon, et ses cavaliers, tous seront précipités dans la mer Rouge. Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Joseph, c'est celui qui est la porte de la bergerie. Quand tu veux trouver le pâturage, il faut passer par Joseph. Si tu passes par Joseph, tu vas manger, tu vas te rassasier. Voilà pourquoi nous croyons. Là où il y a le ministère de la parole, il doit y avoir aussi l'abondance de la parole de Dieu. On ne peut pas être ministre avec des versets. Quand on est ministre, on doit être un dépôt de la parole, parce que la vie de la bergerie dépend de la nourriture que tu leur donnes. Et si nous trouvons que les brebis sont en bonne santé,
nous comprenons qu'ils ont un bon berger. Mais si nous trouvons que la personne, quand il marche, il a des jupes qui sont très courts ici, mais il vient dans l'église, nous comprenons que dans cette église-là, il y a encore la famille. Parce que la famille a son conséquence dans la santé. Quand quelqu'un ne mange pas bien, premièrement, à tout moment, il est malade. Voilà pourquoi nous croyons que, voilà pourquoi la personne peut être, parce que la possession, c'est une maladie. Quand quelqu'un ne mange pas bien, ses cheveux vont changer de couleur. Voilà pourquoi tu vas voir des sœurs avec des cheveux rouges, des cheveux blancs, des cheveux noirs. C'est la conséquence de la nourriture qu'ils sont en train de manger. Plusieurs couleurs. Parce que quand on mange la bonne nourriture, tes cheveux vont conserver son propre nature. Mais quand tu ne manges pas la bonne nourriture, tu vas trouver d'autres sœurs des cheveux rouges, de ce côté jaune, mais lui il est noir. Que les Seigneur bénisse. C'est la preuve que dans la bergerie, il est en train de se nourrir. Il ne se nourrit pas de la bonne parole. Mais quand on mange la bonne parole, cette parole doit t'amener avec une bonne santé. La bonne santé, c'est-à-dire quelqu'un t'injurie, mais tu souris. Tu dis, mon frère, tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Et la personne restera avec étonnement. Mais si quelqu'un t'injurie, toi aussi tu prends les injures, tu réponds. Nous comprenons que toi, tel que tu es là, tu n'es pas esclave. Parce qu'un esclave, avant de réagir, il regarde les yeux de son maître. Si le maître dit reste tel que tu es, il reste tel qu'il est. C'est-à-dire, nous voulons dire seulement que la Bible dit ceci dans Romains 6. Quand on était encore sous le péché, on était libre à l'égard de la justice. Mais maintenant, comme on a connu Dieu, on est devenu esclave de la justice. C'est pour dire un enfant de Dieu, la parole de Dieu, c'est son maître. Voilà pourquoi avant de réagir, il faut demander quel est mon maître. Parce que l'écriture, c'est notre maître. Si l'écriture me dit, si ma femme m'injurie que je puisse la taper, je vais la taper. Mais si l'écriture, mon maître l'écriture me dit, tu ne peux pas maltraiter ta propre chair, je prends mon coup, je remets dans mon poche. Parce que mon maître qui règne sur moi, on doit voir le maître en train de dominer sur toi. Mais beaucoup de gens, l'écriture ne domine pas sur eux. Mais c'est la chair et ses convoitises qui dominent sur eux. Mon frère, parmi les règles de la délivrance, lisez bien Marc 5. Quand le fou de Gara était délivré, la Bible dit qu'il a retrouvé son bon sens. Il était assis et vêtu. Un homme est délivré, c'est quelqu'un qui a retrouvé le bon sens. Voilà pourquoi Paul dit, dans les derniers jours, au temps de la famine, beaucoup vont perdre le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est les bonnes manières de vivre dans la société au milieu des gens. Même si nous sommes dans l'assemblée ici, si tu es un frère, tu dois avoir une bonne manière de vivre parmi tes frères et parmi tes sœurs. Tu ne peux pas être reconnu impoli en étant dans l'assemblée des saints. Dans l'âge, mon frère, même les lions ont la rage. Mais dans l'âge a réduit l'âge du lion. Tu ne peux pas avoir la rage, mais en étant dans l'âge. Parce que dans l'âge, on ne mange pas les animaux. Même si tu es un bête féroce, même si tu es un lobard, tu manges les autres animaux en dehors de l'âge. Mais dans l'âge, tu deviens herbivore. Parce que la parole, c'est ce qui enlève notre mauvaise nature. Personne n'est parfait. Mais la parole est venue pour nous enlever notre mauvaise nature. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, même sa manière de réagir, sa manière de... quand on dit l'ensemble des saints, ce n'est pas seulement des révélations. Non. L'ensemble des saints, c'est aussi la bonne manière de vivre dans la société comme telle que nous vivons charnellement comme ça. Comment tu peux travailler dans une société? Tu dis que tu es un frère, mais quand on regarde ton comportement par rapport à la société où tu travailles, tu n'as pas de place comme étant un chrétien. Là, il faut encore revoir ta marche par rapport à la parole. Parce que ce n'est pas les chrétiens qui sont dit que nous sommes des chrétiens. Les chrétiens connaissent non jamais, nous sommes des chrétiens, nous sommes de l'évangile éternel. Non, ce sont les gens qui ont regardé, ils ont dit que ce sont des chrétiens. Là où tu travailles, ce sont des gens qui vont te dire que toi, tu es un enfant de Dieu. Mais si nous-mêmes dans l'église où là où nous prions, nous avons des doutes que toi tu es un enfant de Dieu. Mais encore même plus forte raison, dans le travail là où il y a les païens.
Seigneur bénisse. C'est-à-dire, si nous sommes venus, parce que nous ne sommes pas vendus chez un pasteur ici, ni chez un docteur. Nous sommes vendus à Christ et notre vie dépend de Christ. Comme notre vie dépend de Christ, c'est-à-dire nous sommes les esclaves de la parole de Dieu. Et ce que nous possédons, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Christ. Vous savez, je vais terminer parce que je voulais respecter le temps aujourd'hui. Il y a un monsieur qu'on appelle Naboth. Non, qui... le mari d'Abigail, c'est qui Nabal. Un monsieur qu'on appelait Nabal. Nabal, c'est quelqu'un qui avait un grand troupeau. Et David prenait soin de son troupeau. Pendant que David prenait soin de son troupeau, David n'a jamais mangé même l'un des troupeaux de Nabal. Mais ça ne voulait pas dire que David n'aura pas besoin un jour de brebis de ce troupeau. Le jour que David avait besoin de manger les troupeaux, Nabal a refusé. David s'est levé avec tous ces gens pour détruire tous les biens de Nabal, parce que David qui gardait les troupeaux, qui n'a jamais mangé les fruits de ces troupeaux, les jours qu'il voulait manger, Nabal a refusé. Beaucoup, je vais vous dire, la richesse, la santé, si nous en avons, c'est Dieu. Parce qu'il nous garde et il nous protège. S'il enlève seulement sa protection, tu peux te retrouver avec 1500 euros, ça tombe et tu perds seulement. Tu peux retrouver avec 100 euros. Pendant le temps difficile, tu cherches. Comme l'autre fois, je voulais payer les loyers, j'ai perdu encore 150 euros. Je voulais pleurer moi-même, mais je ne pouvais pas pleurer. Dieu, il va permettre des choses horribles. C'est parce que quand il t'approprie de toutes les choses, il dit que c'est moi, ça m'appartient. Mais si tu comprends que ce que tu as, c'est Dieu qui est le fournisseur de la semence, le fournisseur de la santé, Dieu n'est qu'un gérant. Même si tu as des enfants, tu comprends que mes enfants, ce ne sont pas mes enfants, c'est les enfants. Même si je ne vais pas à l'église, mais comme ce sont les enfants de Dieu, qui aillent prier parce qu'ils sont les enfants de Dieu, c'est à ce moment que le Seigneur sera glorifié. Mais maintenant, si les choses nous appartiennent, nous, ce n'est pas nous sommes des gérants. Je vais te dire que même les païens, ce qu'ils gèrent, c'est le bien de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Les choses des païens, ça appartient aux justes. Parce que Dieu les a donné les gérer. Quand Dieu en a besoin, il va chez les païens, il prend. Il te donne. Parce que ça lui appartient. Tout le monde, celui qui s'est vendu à Dieu, celui qui s'est vendu à Joseph, il n'est qu'un gérant. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, il doit connaître comment servir Dieu. Parce que la compréhension de la parole, l'entendement, amène aussi quelqu'un à mieux servir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse par respect du temps, que le Seigneur vous bénisse. Amen.